Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation au webinaire concernant notre outil de pré-traçage et de réception, le TinyRobot. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser avec le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Cytech est membre du groupe Arcans. Avec Mathieu et moi-même, Émilie Richard, donc ingénieur commercial secteur Est Luxembourg, et Mathieu Mortier, l'ingénieur d'application secteur Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons vous présenter le TinyRobot. Arcans est donc au croisement du design et des opérations, c'est-à-dire de la conception au bureau à la réalisation sur le terrain, et apporte donc les solutions logicielles et matérielles pour la digitalisation des chantiers. Arcans, c'est 4 entités. Cytech, Arcans Optimum, Arcans System et Altera. Ces entités apportent l'offre pour les matériels, les logiciels et les services pour la digitalisation de la construction, avec nos partenaires principaux Trimble et Autodesk. Trimble est le leader mondial du guidage et Autodesk, leader mondial du logiciel de conception pour la construction. Donc nous, Cytech, on est distributeur des solutions Trimble pour le BTP et Trimble, eux, développent et fabriquent les solutions technologiques. Donc nous, on est en lien étroit avec eux. Donc nous, Cytech France, aujourd'hui, on est basé à Saint-Michel-sur-Orge, à côté de Paris. On a 4 sites avec donc Caen, Beaune et Nantes. On est aujourd'hui 73 employés pour répondre à l'offre, autant sur la topo que sur le guidage, en vous commercialisant les services et le matériel, et en vous donnant des formations et en vous aidant directement sur le chantier avec nos prestations. Donc Cytech est partenaire du chantier guidé et connecté à travers des guidages pelles, bulles niveleuses, compacteurs et autres engins comme les skids, les Trax, mais également tout ce qui est matériel routier, comme les raboteuses et les finishers. Donc, on propose des équipements de topographie également, donc des stations totales robotisées pour la topo et ou le guidage, des bâches GPS pour le guidage connecté, des mobiles, donc des cannes GPS et des carnets de terrain qui vont avec, également tout ce qui est réalité augmentée grâce au Site Vision, et donc notre robot traceur de lignes et de points, le TinyRobot. Également, à travers toutes ces solutions, sont reliés des softwares. Donc, on va parler de Business Center, Stratus, WorksOS et WorksManager. WorksManager, par exemple, c'est une plateforme qui permet donc, à vous, en tant qu'entreprise, de stocker et de partager facilement l'ensemble de vos données projets. Donc, avec le TinyRobot, vous allez pouvoir prendre des points, récupérer ces points sur WorksManager et les traiter. Pour la présentation du produit, donc le TinyRobot est un robot de pré-marquage qui permet de tracer des lignes continues ou pointillées et des points. Il trace donc de façon autonome tous vos plans projets, que ce soit pour des routes, des parkings, des réseaux ou autres. Grâce à un couplage à une antenne GNSS Trimble SPS 795, SPS 785 ou SPS 986, on obtient une précision centimétrique qui nous garantit un traçage conforme au projet. Pour ce qui est de la précision, grâce à la coupole GNSS intégrée, on obtient une précision à plus ou moins 2 cm comme un GPS de géomètre. On peut aussi le coupler avec une station totale et remplacer la coupole par un prisme pour du marquage sous tunnel ou encore pour du parking couvert. Niveau rapidité, le TinyRobot peut tracer jusqu'à 4 km/h. Il a une autonomie de 8 heures environ
et son utilisation est vraiment facile grâce à une interface très simple et conviviale. Les applications possibles avec le Tiny Robot, donc on va pouvoir tracer avec des fichiers CSV des points et avec des fichiers DXF des lignes, que ce soit continu ou pointillé. De plus, on va pouvoir relever tout ce qu'on trace grâce au logiciel Siteworks et ce, simultanément. Le Tiny Robot peut être utilisé pour tracer des routes, par exemple des axes ou des limites de voies, des parkings intérieurs ou extérieurs, des éléments de sécurité autoroutiers style GBA, des implantations de réseau, des plans de forage et des limites, que ce soit de rabotage, d'enrobé ou de terrassement. Pour ce qui est du process de travail, il faut commencer par créer le projet et préparer la mission via Business Center ou un autre logiciel de dessin afin d'exporter des lignes qui nous intéressent. Toutes ces lignes doivent être géoréférencées pour pouvoir utiliser la coupole GPS. Ensuite, il faut charger le CSV ou le DXF et lancer la tâche via Siteworks. Le robot effectue son prémarquage de façon autonome et il est possible de paramétrer Siteworks pour qu'un relevé se fasse de façon automatique. Une fois le relevé fait, il est possible de l'envoyer directement au bureau grâce au Cloud Works Manager. Pour ce qui est des caractéristiques du Tiny Robot, il est compatible avec des fichiers classiques, que ce soit DXF ou CSV. Il est IP67, donc résistant à la poussière et à l'eau. Il est visible de loin grâce à sa couleur jaune et il possède un voyant d'alerte de statut permettant de savoir s'il est connecté et si la précision est bonne. Il pèse 18 kg hors batterie et la batterie qui est amovible pèse 4 kg. La batterie a une autonomie environ de 8 heures. Le robot fait 80 cm de long, 70 de large et 50 de haut. La taille maximale des bombes de peinture est de 30 cm et 6,5 de diamètre, comme les bombes classiques de chantier. Le produit est composé d'une antenne GNSS Trimble SP785 ou 986 apportant la précision centimétrique, d'un robot motorisé autonome grâce à une intelligence interne et 2 moteurs puissants permettant de suivre le projet avec précision, d'un témoin lumineux assurant le bon fonctionnement du robot, d'une tablette T7, et il est muni d'un porte-bombe qui est déportable pour pouvoir s'approcher au mieux des zones à tracer. Voici plusieurs vidéos du Tiny Robot, une première où il retrace sur des lignes déjà marquées pour se rendre compte de la précision, une seconde classique sur enrobé, et une troisième sur de l'herbe pour voir qu'il peut aussi travailler sur des terrains escarpés. Ensuite, voici un cas concret sur le contournement de Strasbourg où le robot a pu travailler dans des conditions réelles. Le géomètre a pu prémarquer 20 km en seulement 2 jours et tout seul. Puis une petite vidéo présentant le Tiny Robot. Donc, grâce au Tiny Robot, vous allez pouvoir être en toute sécurité en réduisant donc le nombre de personnes sur chantier. Donc là, par exemple, la personne qui va faire du pré-traçage à la bombe va en plus éviter de se baisser constamment sur une longue distance. Ce sera le Tiny Robot qui le fera directement. Donc, on va éviter aussi tout ce qui est accident de travail. En plus de ça, on a une facilité d'utilisation. Toute personne, même non qualifiée, peut utiliser ce Tiny Robot grâce à l'interface intuitive et facile. On a la chance d'avoir une batterie qui va jusqu'à 8 heures en marche continue, donc qui est très autonome. Et vous pouvez donc avoir une précision centimétrique plus 2 ou 3 cm avec l'antenne GPS ou alors, si vous souhaitez travailler en intérieur, avec une station totale et un prisme pour une précision optimale. Le Tiny Robot est rapide, trace des points, des lignes en pointillé ou en continu à 4 km/h. Il fait aussi tout ce qui est réception de points en simultané. Donc, c'est un produit qui est rapide, précis, sans erreur, avec un besoin de main-d'œuvre qui est bien réduit. Aujourd'hui, on le propose à la vente ou à la location. Donc, à la vente, il est à hauteur de 37 000 €. C'est le Tiny Robot, la 785 et la T7.
ou à 23 000 € le Tiny Robot Nu. À savoir que vous pouvez utiliser votre matériel que vous disposez déjà. 785, 986, T7. À la location, il est disponible à hauteur de 250 € par jour, ou si vous souhaitez au mois, à 4 000 €. Les frais de port et la mise en route n'est pas inclus dans le tarif, ni l'abonnement VRS ou la base sur chantier. La mise en route est de l'ordre de 1 000 €. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, grâce à Facebook, LinkedIn, Instagram ou même YouTube. Cette vidéo sera enregistrée sur YouTube. Merci à vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et vous pouvez retrouver vos contacts à la fin en fonction de là où vous êtes en France et les contacter si vous avez besoin d'informations ou de devis. Merci. Oui, le Tiny Robot peut prendre des points et on peut les renvoyer grâce à Works Manager. Pour le prisme, on se met en station classique. Et après, avec le carnet, la T7, le robot peut recevoir des X, Y, Z et il sait exactement où il est et du coup où il doit aller. Alors, avec chaque achat de matériel ou avec une location, il y a une formation, enfin une mise en route d'une journée où on accompagne le client pour l'aider à tout maîtriser et qu'il soit tranquille. Alors oui, la batterie, elle a 8 heures d'autonomie environ. Et ça fait déjà une bonne journée. Pour de la marche continue. Ça fait une belle marche. Alors là, sur le contournement de Strasbourg, c'est le cas concret que j'ai eu le plus long. Et le géomètre, tout seul, il a fait 20 km en 2 jours, donc 10 km par jour. Par contre, pour la question de Stéphane, non, on ne peut pas mettre le prisme et le GNSS en même temps. Déjà tout simplement parce qu'il n'y a qu'un support, et c'est le même pour les deux. Et que de toute façon, on repasse par Siteworks, et c'est pas possible du coup. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, pour un relevé dynamique, vous pouvez quand même tracer à la station et recevoir à la station. Alors, pour la batterie de la tablette de commande, on a plusieurs batteries dessus et c'est environ 4 heures. Donc, on peut après interchanger les batteries et puis continuer en changeant à midi, quoi. Alors, c'est possible de faire du relevé par cellule optique. C'est comme le traçage. En fait, on repasse par Siteworks. Par contre, il vous faut quand même la ligne existante pour savoir où il va passer. Parce que le Tiny Robot, il est obligé de suivre une ligne. Enfin, suivre un DXF ou un fichier CSV pour le guider. Alors, combien de temps en moyenne pour le déployer avant chaque projet? Alors, si vous avez déjà vos lignes DXF, c'est super rapide. On branche la clé USB directement sur la tablette. Le robot, il charge ça en 10 secondes. Et après, on n'a plus qu'à lancer la mission sur le robot et il va aller tout seul, s'il n'est pas trop loin, sur le début de la ligne. Alors, pour le transport, à la livraison, il est fourni dans une assez grosse boîte. Une caisse de transport. Une grosse caisse de transport.
Alors, en fait, d'importer les données qu'il relève lui-même. Après, le nombre de personnes, une seule personne pour gérer le robot, ça suffit largement. Pas besoin d'être spécialement qualifié pour pouvoir gérer le robot. On peut même mettre un stagiaire non qualifié. Après, pour la question de Nicolas, en fait, on importe un DXF et le robot suit ce DXF, ou alors donc il suit le DXF en traçant ou en relevant, ou les deux en même temps. Si en plus de la présentation, vous avez besoin d'une démo, n'hésitez pas à contacter les contacts qui vous sont montrés. Il n'y a pas de souci. On peut vous faire des démos partout en France. Alors, pour la question d'Alexandre, effectivement, on voit notre projet directement sur un fond de plan en vue aérienne. Et du coup, on sait si on s'est plus ou moins planté. On voit directement s'il y a une erreur. Si on s'est trompé de système de coordonnées ou quoi, on voit que notre projet n'arrive pas du tout au bon endroit et on fait la petite modif et puis c'est bon. Et ensuite, si on importe par exemple trois lignes, 2 bords de route et un axe, on choisit quelle ligne on va implanter et le robot ira directement dessus. Alors effectivement, on peut relever, par exemple à la canne, un axe existant, l'exporter en CSV via la tablette sur une clé USB et le réimporter directement pour pouvoir le retracer après rabotage, par exemple. Alors, Cytec assure l'ensemble de la maintenance du robot et on fait des démos partout en France. Et Luxembourg. Et Luxembourg, si vous êtes intéressé. On peut se déplacer et emmener le tiny robot où vous voulez. Avez-vous d'autres questions? Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, merci à tous. N'hésitez pas à nous recontacter pour de la démo ou une offre de location ou de vente. Nous serons là pour répondre à votre demande. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.